Merci Madame Sidbon, je vous remercie de poser cette question qui porte finalement sur le droit à l'information des Lyonnaises et des Lyonnais sur la qualité de l'air. L'air est un bien commun que nous devons préserver. La pollution atmosphérique est la troisième cause de mortalité en France. La qualité de l'air constitue donc un enjeu majeur de santé publique. La lutte contre la pollution de l'air sera donc plus efficiente si elle est collective. Elle doit être l'affaire de toutes et tous, et ceci doit passer par une information régulière sur la qualité de l'air que nous respirons au quotidien. C'est un droit et c'est ce que revendiquent les associations, comme l'Air des Lyonnais, qui siègent à vos côtés, chère Nelly, au Conseil territorial. Nous constatons aujourd'hui malheureusement que la communication autour de la qualité de l'air n'intervient qu'en période de pic ou de période de pollution. Pourtant, il existe un dispositif national qui donne chaque jour un indice qualité de l'air, via des données produites par des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Cet indice s'appelle l'indice ATMO. À Lyon, il est calculé par une association qui porte le même nom, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. Cet indice s'articule autour de différents éléments visuels et textuels qui fournit donc l'état de la qualité de l'air avec 6 valeurs allant de bon à extrêmement mauvais, avec un code couleur qui est associé, qui va du bleu au magenta. Et chaque valeur s'accompagne de recommandations sanitaires adaptées à la population générale ou en fonction de la population plus sensible. Il agit donc comme un thermomètre qui donne les prévisions de la qualité de l'air du jour et du lendemain, à l'image des bulletins météorologiques que nous avons tous les jours. Et comme pour les bulletins météorologiques, nous devons rendre visible l'état de la qualité de l'air pour permettre aux habitantes et aux habitants de mieux adapter leur activité en conséquence. Plusieurs villes le font déjà, plusieurs villes rendent visible cet indicateur. Je pense par exemple à la métropole du Grand Nancy, qui met à disposition cet indice sur son site internet avec tous les gestes à adapter. Nantes Métropole informe les habitants de l'évolution de la qualité de l'air avec une application qui s'appelle Nantes dans ma poche. La ville de Grenoble éclaire quant à elle depuis février 2022 et pour 3 mois la Tour Perret aux couleurs de l'indice ATMO dans le cadre d'une expérimentation. L'indice est également visible sur les abris de voyageurs pour les transports en commun avec des messages sur les bons gestes à adopter. Et dernier exemple que je vais citer, c'est la ville de Thionville qui utilise ses panneaux publicitaires pour faire de l'affichage sur cet indicateur avec des recommandations pour adapter ses activités de plein air, ses modes de déplacement, voire de chauffage. Au-delà de cette information, il y a aussi ce que je rappelle est un droit. Il faut aussi que les Lyonnaises et les Lyonnais connaissent et comprennent les enjeux de la qualité de l'air. Nous devons aussi les sensibiliser à ces questions, leur donner toutes les clés de compréhension des causes et des effets de la pollution. C'est ainsi qu'ils pourront devenir actrices et acteurs du changement. Donc sachez que la ville de Lyon mène actuellement des réflexions pour rendre visible cet indicateur et ces indices avec toutes les recommandations qui sont liées. En s'inspirant des retours d'expérience des autres villes, mais aussi des bonnes pratiques des collectivités que je viens de vous citer. Et en conclusion, je dirais que les élus du premier partagent cette préoccupation et ce souci de transparence et que nous ne manquerons pas de relayer votre question dans le cadre du travail exploratoire que mène actuellement la ville de Lyon sur ce sujet.